Il y a 5 outils disponibles uniquement sur macOS qui ont littéralement fait exploser ma productivité qu'il faut à tout prix que je te présente. Que tu sois développeur, freelance, youtubeur, tout ce que tu veux, il faut à tout prix que tu les installes. C'est juste devenu indispensable dans ma vie et c'est ce qui m'a permis de créer 2 vidéos par semaine, un thread ainsi que 5 SaaS en moins d'une année et même des formations. Tu verras, c'est juste une dinguerie. La première app que je vais te présenter, c'est Raycast. Et Raycast, c'est une application qui va remplacer Spotlight, mais qui va faire plein de features supplémentaires. Ça pourrait représenter un peu Alfred, mais on va dire que c'est la version ultra puissante de Alfred en 50 fois mieux, 50 fois avec une meilleure UX, une meilleure expérience utilisateur. C'est vraiment une dinguerie. Elle possède 5 features que j'aime par-dessus tout, que je vais te présenter tout de suite. La première, c'est le fait d'avoir accès à son Clipboard History. Donc là, tu vois, quand je vais sur Clipboard History, j'ai littéralement tout ce que j'ai copié depuis un an avec chaque élément que tu vois ici. Les images, il te les affiche en images, il t'affiche les détails ici. Il y a pas mal de features sympas avec ce Clipboard History. C'est vraiment fait un peu pour les développeurs parce que tout est au clavier. Par exemple, ici, en son commande K, je peux copy to clipboard, append to clipboard, paste directement dans Arc, paste la version formatée dans Arc du coup pour avoir les styles. Je peux pin le save as snippet, créer un fichier à partir de ça, etc. etc. Donc, tu as vraiment plein d'actions et tout se fait au clavier. Donc là, par exemple, j'ai envie de faire paste to Arc. J'appuie sur Enter et il ne s'est rien passé parce que je focus rien, mais là, je fais paste to Arc et ça vient paste automatiquement mon élément. Déjà, ça, c'est incroyable, mais c'est pas tout parce qu'on va évidemment pouvoir ici venir dans le menu juste en haut, trouver le petit logo Raycast et aller dans les settings. Et dans les settings, il y a un menu extension et donc là, il y a tout ce que tu peux faire avec Raycast. Et il y a un truc que j'adore, c'est ici le Window Management. Tu vas pouvoir assigner des raccourcis clavier ici pour chaque modification de ton écran, ce qui va permettre de venir gérer tes fenêtres. Qu'est-ce que c'est du Window Management? Bah, si je prends Twitter juste ici, personnellement, j'ai configuré le raccourci clavier commande option et là, je vais pouvoir venir déplacer Twitter comme ceci. Je peux le déplacer en haut, en bas, je peux le mettre dans un coin, dans un autre coin, dans tous les coins que je veux en fait. Je vais pouvoir définir 3 tailles. Donc là, tu vois que c'est tout petit. Là, c'est la moitié de l'écran et là, c'est 2/3. Et donc, tu peux vraiment tout customiser comme ça. Tu vas pouvoir aussi centrer ta fenêtre ou directement la mettre en full screen avec tous les raccourcis clavier. Aucun besoin de souris, j'ai tout fait au clavier. Et ça, c'est la deuxième feature que j'adore. La troisième, c'est les snippets. Tu le sais, moi, je propose souvent des cours gratuits. Donc, j'en avais un peu marre de les écrire tout le temps. Et donc là, quand je fais NR, ça vient automatiquement mettre le lien de mon cours Next React. Et moi, je peux rajouter le petit menu qui est après. Si j'écris Discord Melvin, ça écrit le lien pour mon Discord. Si j'écris par exemple tweet perso, ça écrit le lien de mon Twitter ou Yout perso, et bah ça m'écrit le lien de mon YouTube. Et donc avec tout ça, ça me permet de venir créer des snippets. Pour ça, ici, j'ai qu'à chercher Search Snippet et donc là, tu vois que j'ai tous les snippets que je peux avoir et je peux venir create snippet encore une fois avec le raccourci commande K et ensuite ici, tu peux venir chercher create snippet et donc là, je pourrais écrire test vidéo YouTube. Bonjour à tous, j'adore Raycast. Et là, je peux définir le keyword qui va venir créer ce snippet. Par exemple, hello YTB. Ensuite, je fais commande Enter pour le sauvegarder. Et maintenant, quand ici j'écris hello YTB, ça vient remplacer bonjour à tous, j'adore Raycast. Et donc là, si on va dans les snippets, on peut l'edit. Et là, il y a pas mal de menus. Tu vois, je peux venir ajouter la date d'aujourd'hui, la date and time, le jour de la semaine, le curseur, le pointeur, un UUID et directement un autre snippet dans mon snippet. Donc bref, c'est vraiment super pratique et j'adore cette feature sans parler des liens, de tout ce que tu veux. C'est assez dingue. Troisième feature, c'est qu'il y a un store avec des centaines d'extensions. Par exemple, pour manager Apple Reminder, avoir directement ChatGPT, utiliser Arc, kill par exemple tous les process directement comme ça avec la liste. D'ailleurs, j'avais pas installé ça, mais je vais tout de suite l'installer. Et par exemple, j'ai même créé une extension qui s'appelle QR Code Generator. Ici, tu vois qu'il y a mon petit logo là. Et cette extension que j'ai évidemment déjà pas installée parce que j'ai changé d'ordi, elle te permet de créer des QR codes. Par exemple, si ici, je mets le lien de mon YouTube perso, je peux venir le sélectionner, venir dans Generate a QR Code directement from Clipboard et hop, ça génère le QR code de mon YouTube. Je peux venir appuyer sur Enter pour copier cette image et venir coller cette image directement ici
qui marche pas trop. Je sais pas si je peux le coller, mais je peux le screenshot en tout cas. Faut peut-être que je rajoute une feature dans mon extension, t'inquiète pas. Dernière feature, cette fois, cette feature-là, c'est la seule feature payante de tout ce que je t'ai présenté. Ça te permet d'utiliser l'intelligence artificielle n'importe où. Imagine-toi que j'écris « Salut les amis, je suis un illettré qui n'arrive jamais rien à écrire ». Et ben, je peux sélectionner mon texte. Ici, sélectionner correcteur GPT, qui est le truc que j'ai créé moi-même. Et ça va venir corriger ma phrase. En appuyant sur Enter, ça me la copie dans mon clipboard et je peux directement la coller et ça a corrigé mon texte automatiquement. Il y a plein de trucs que tu peux faire avec Raycast IA. Par exemple ici, je vais pouvoir lui dire Translate to English et du coup j'utilise l'intelligence artificielle pour translate mon texte en English comme tu peux le voir juste ici. Voilà pour cette première extension, c'est un peu long mais il y a vraiment beaucoup de features et cette seule extension m'a remplacé des dizaines d'autres applications. La deuxième application, c'est mon application de To-Do et j'aurais jamais pensé ça, mais j'ai payé plus de 60 $ mes applications de To-Do, mais c'est une application qui a changé ma vie, qui me fait gagner des heures et je vais te la présenter tout de suite. Cette application, c'est Thing et c'est une application tout ce qu'il y a de plus simple qui permet de gérer des To-Do. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a d'impressionnant? La première, c'est que depuis n'importe où, par exemple ici, j'ai une idée, je me dis « Ah, faut que je change la miniature de pourquoi j'aime Next.js ». Je viens faire le raccourci CTRL espace et là j'ai direct un menu depuis n'importe où sur mon Mac qui me permet de noter ma to-do. Par exemple, modifier la miniature pour ma vidéo pourquoi j'aime Next.js. J'écris ça vite fait, je fais commande Enter et en moins je l'ai sorti de ma tête. Et ça marche aussi pour une idée. Imagine-toi que là j'ai une idée de SaaS. Oh, idée SaaS, AB testing, miniature. Et donc, chaque fois que j'ai une idée, je peux la noter depuis n'importe où sur mon Mac. Même si je suis dans VS Code en train de coder, j'ai une idée, CTRL espace, et là, je peux venir ajouter mon idée. Déjà, juste pour cette feature, je suis un fan absolu. Maintenant, l'application en elle-même possède pas mal de features. On va te montrer ça tout de suite. Déjà, toutes les to-do que tu ajoutes qui sont pas triées vont être dans ce inbox. Et ensuite, comment est-ce qu'on va trier notre to-do? Et bah, pour ça, il y a deux sortes de dossiers. Le premier dossier, c'est des areas. Par exemple, ici, j'ai une area Indie Project qui va contenir tous les projets que je suis en train de faire. Et donc, on a une area et une area, c'est quelque chose qui se termine pas. Tu vois que les Indie Projects, c'est quelque chose que je vais faire ça à l'infini et que je vais pas forcément terminer. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, je vais créer une area. Une area, ça pourrait être aussi pour la création de contenu. Je ne termine jamais. Le business concernant ma société, concernant les factures que je dois faire, etc., ça se termine jamais. Mes formations, je vais toujours faire des formations, donc ça se termine pas. Mais dans ces areas, qui sont des sortes de casquettes, qui sont des sortes de rôles, on va avoir des projets. Et donc, par exemple, dans Indie Project, j'ai Auto LinkedIn, Stack Overflash, Ready Now, qui s'appelle d'ailleurs now.ts, qui est ma boilerplate. Et tout ça, je vais avoir ici des projets. Et ces projets, je vais pouvoir avancer sur ces projets et trier mes to-do. Par exemple, ici, modifier la miniature de ma vidéo pourquoi j'aime Next.js. Et je vais pouvoir la déplacer dans création de contenu ou peut-être dans YouTube, l'objectif de mes 20 000 abonnés. Et donc, je vais pouvoir venir trier mes projets comme ça, directement comme ça. Et ensuite, pour mes tâches, je vais pouvoir prendre mes projets et en faisant le raccourci clavier, donc c'est ça qui est magique, c'est que tout se fait au clavier. Commande S, je vais pouvoir définir quand est-ce que je veux faire cette tâche. Par exemple, si j'ai envie de le faire aujourd'hui, je peux faire commande T et au moins ça le met dans Today. Et si ici je fais commande S, je peux le dire j'ai envie de le faire Friday et donc ça va le mettre dans Friday. Ou je peux lui dire que je veux le faire someday. Donc je sais pas quand le faire, c'est quand j'ai du temps. Ensuite, je vais pouvoir aussi ajouter des reminders pour venir me faire des tâches que je dois faire à un moment. Donc ça, c'est une feature super cool. Et donc moi, j'ai dans Upcoming ici l'organisation. Dans Upcoming ici, j'ai l'organisation de toutes mes tâches futures que je vais pouvoir mettre. Et dans Today, je vais pouvoir mettre toutes les features que je dois faire maintenant. Donc là, tu vois qu'il y a les features qui sont pas organisées. Il y a Next React V2, je dois faire des reviews en live. Création de contenu, je dois écrire mes newsletters. Et ici, je dois télécharger les vidéos produits internet pour l'avion que je vais prendre. Et donc tout ça, c'est les tâches que je dois faire aujourd'hui. Dès que je le termine, tu as la satisfaction de voir que tu as terminé tes tâches et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, tu vas aussi pouvoir créer des tâches récurrentes comme ici, lire 10 articles, écrire ma newsletter, créer 2 posts pour mon compte anglais, créer et planifier 7 posts Twitter, LinkedIn, créer 2 posts par jour, trier une newsletter, planifier ma semaine, review de la semaine. Et donc ça, c'est des tâches qui reviennent encore et encore de manière automatique
tous les dimanches. Et tous les dimanches, je fais ces tâches-là. Et donc, ça permet de facilement gérer des tâches répétitives. Voilà un peu pour cette application. Il y a aussi une autre feature cool, c'est que sur l'iPhone, il y a un quick truc, tu cliques juste sur un bouton, ça te l'ouvre. Donc j'adore cette application si vous voulez gérer vos to-do list personnelles. C'est pas pour travailler en équipe, c'est vraiment une application super intéressante. Troisième application pour nous les développeurs, c'est Obsidian. Quoi de mieux que de pouvoir écrire du Markdown directement dans ta prise de notes et aussi de pouvoir gérer tes connaissances d'une manière assez intéressante. Je vais te montrer rapidement pourquoi j'adore Obsidian. Tu vois que déjà l'interface elle est simple, tu as le calendrier ici, tu peux venir gérer tes différentes tâches et là tu vas pouvoir gérer un peu tous tes objectifs. Donc moi tu vois que j'ai un tri assez spécifique et donc ici dans Inbox par exemple je note les résumés de tous mes articles. Et donc qu'est-ce que j'aime dans Obsidian, c'est que pour gérer tes notes, c'est en Markdown. Donc ici, je peux écrire du code, c'est joli, c'est simple, c'est efficace. Moi, j'adore ça. Ensuite, on aura évidemment la vue ici en faisant Graph, Open Graph View, où tu vas pouvoir voir toutes tes tâches comme ça, ce qui est toujours cool quand tu as envie de perdre un peu de temps à t'amuser avec toutes les tâches que tu as pu faire. Et ensuite, tu vas aussi pouvoir créer des schémas Excalibur directement dans tes notes. Donc là, tu vois que je peux faire clic droit, Create New Drawing, et là, je me retrouve avec Excalibur que je peux utiliser et c'est directement sauvegardé dans mes notes comme tu peux le voir. C'est vraiment une feature que j'adore et que j'utilise pas mal de fois, ce qui permet d'éviter de payer le plan payant d'Excalibur que j'ai d'ailleurs aussi payé. Mais bon, donc vraiment simple de prise de notes, il n'y a pas de souci, tu peux prendre tes notes, ça te permet de facilement te retrouver. Il y a l'application mobile, je conseille cette application. CleanShot X, ça c'est vraiment l'application ultime. Encore une fois, si on va sur Twitter, et ben en tant que développeur, on va souvent prendre des screenshots par exemple pour dire ah bah ici il y a un bug, donc là on va venir sélectionner cet élément et on va pouvoir sélectionner le screenshot. Donc là il y a ma caméra qui cache, mais tu vois qu'ici quand je fais le screen, il y a le screenshot qui apparaît ici. En double cliquant dessus, je vais pouvoir avoir le screenshot en grand et je vais pouvoir rajouter des flèches par exemple pour dire ici, et là je peux ajouter un petit message. Je peux évidemment changer la taille de caractère, ajout de spacing, et là avec un petit raccourci clavier, commande Shift C, ça vient le copier dans le clipboard et je peux par exemple l'envoyer sur Slack pour dire ah tu arrives à faire ça, etc. Donc ça c'est super cool. Il n'y a pas que ça, hein. Ici je vais pouvoir faire avec Raycast, tu vois qu'il y a l'intégration CleanShot X, le all-in-one, et donc là je peux par exemple sélectionner là et choisir Recording et faire un petit GIF. Donc là c'est assez cool, je vais pouvoir écrire un petit GIF, supprimer et ça va me créer un GIF que je peux aussi upload, ce qui est plus petit que les vidéos, plus simple à mettre dans une pull request par exemple, donc c'est vraiment cool. Et il y a plein d'autres features que moi j'utilise constamment, tu le remarqueras sur mes posts. Ici tu peux venir rajouter un background. Et donc là, en ajoutant le background Next React, tu vois que ça ajoute une image avec le ratio 16/9, ce qui permet de faire des partages sur les réseaux sociaux qui affichent beaucoup mieux que ce que tu as généralement. Donc je te conseille encore une fois énormément cette application. Finalement, j'ai trouvé l'application ultime pour gérer mes emails. En tant que développeur, moi j'ai pas mal d'emails. J'ai une adresse email pour mes newsletters, pour les trucs poubelles, pour le professionnel, pour le personnel et j'ai plein d'emails. Et donc j'ai une application qui me permet de centraliser tout ça. Et encore une fois, une application où tout se gère au raccourci clavier. Je te présente Spark, qui est l'application parfaite pour gérer ses mails. Déjà, il y a un petit menu comme ça quand tu arrives qui te permet de te dire que c'est peut-être pas utile d'ouvrir tes mails et qui va te résumer les mails que tu as eu. Et là, je vais pouvoir Open Inbox et donc ici je vais flouder mais il y a la liste de tous mes emails et je vais pouvoir ensuite venir par exemple ici trouver l'intégralité de mes emails. Il y a pas mal de features sympas, par exemple ici je peux venir bloquer des senders pour arrêter de recevoir et ensuite tout se gère par raccourci clavier. Donc si là j'ouvre par exemple ce mail de Button Down qui est un outil pour faire des emails, et bah si j'ai envie de répondre j'appuie sur R et directement ça t'ouvre le petit menu pour répondre. Si j'ai envie de sauvegarder cet email pour plus tard, j'appuie sur G et ça va mettre cet email aside. Donc ça va l'ouvrir dans un petit menu qui est sauvegardé pour plus tard. Et ensuite je peux réappuyer sur G pour l'enlever de aside. Et ensuite si j'ai envie de le supprimer, bah, j'appuie sur Delete. Si j'ai envie de le mark as unread, j'appuie sur U et ça va permettre de mettre as unread ou pas. Ensuite il propose pas mal de features. Par exemple ici je réponds à cet email, je fais blablabla, je suis une super réponse, blablabla, j'écris comme un pied. Encore une fois je vais pouvoir
pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour venir corriger l'orthographe directement dans mon application. Si le mail est trop grand comme cette newsletter, eh ben, je vais pouvoir résumer ce mail dans une short form, comme tu le vois juste ici, pour voir un peu les différents éléments que je peux avoir dans le mail dans une petite phrase. Et puis, il y a plein de features comme ça permet de gérer tous tes mails, c'est joli, c'est efficace. Vraiment, je suis fan et c'était la 5e application que je te conseille d'installer. En bonus, il y a 2 petites applications qui sont super intéressantes. La première, c'est Bartender, où tu vas pouvoir venir gérer ta barre. Tu vois que sur Mac, eh ben, la barre, elle est vite trop grande. Et donc, avec Bartender, tu vas pouvoir mettre que les éléments importants. Et ensuite, pour tous les autres menus, tu vas pouvoir les mettre dans un menu, un sous-menu comme je le fais ici, ce qui te permet de pouvoir simplifier ta barre. Et par exemple, ici, tu vois que ça va simplifier les éléments de ma barre. Deuxième bonus, c'est TimeMator. Je trouve que c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on fait, quelle est la tâche qu'on s'occupe actuellement. Et donc ici, j'ai une application qui me permet de trier toutes les tâches. Et tu vois que là, je sais que je suis en train de faire des vidéos YouTube depuis 1h50 et ça me permet de toujours être au clair. Qu'est-ce qui me prend du temps et en combien de temps je fais X ou Y tâches. Et 3e application bonus, c'est Quit All. Ça permet de quitter les applications en cliquant juste sur un bouton et ça vient shutdown toutes tes applications. Et tu vas aussi pouvoir avoir des préférences. Et donc moi, par exemple, je dis qu'après 2 heures, 1 heure d'inactivité, mais il veut pas se sauvegarder décidément. À partir d'1 heure d'inactivité, et ben ça vient quitter les applications comme je le fais juste ici. Et en moins, ça te permet d'éviter d'avoir 12 000 applications qui sont constamment ouvertes. Voilà pour toutes ces applications sur macOS. Si tu as aimé, lâche ton meilleur commentaire pour me dire que c'est super. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu as envie de regarder une autre vidéo de moi super intéressante sur macOS, tu peux regarder cette vidéo là où je parle des outils de screenshot ou un truc du genre. Bref, clique, regarde cette vidéo, on s'éclate et on se retrouve très bientôt. Ciao, 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 ciao.